il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat, une fois de plus, que tu nous permets d'avoir sous ta face, sous ton divin regard. Et alors que nous allons ouvrir ta parole et aussi parler en vue de pouvoir promouvoir la santé de manière à pouvoir te glorifier, nous te demandons de toucher nos cœurs. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom et dans Jésus ton Fils, nous t'en prions. Amen. Ok. Bonjour tout le monde. Et content de vous retrouver. Nous sommes contents aussi que le son puisse fonctionner, car j'avoue que je crois que parfois l'ennemi attaque aussi la technologie de manière à ce que le message ne puisse pas passer, parce que des choses incompréhensibles se produisent. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, trouver la manière de contourner la chose. Le problème n'a aucune explication logique, je peux vous l'assurer. C'est illogique. Mais tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Nous avons déjà prié. Nous allons donc commencer sans plus tarder. Nous sommes dans une série de présentations qui ont pour thème « Prophétise encore ». Nous avons vu que cela, est adressé à Jean, qui représente le peuple adventiste du 7e jour, qui a expérimenté le désappointement et qui a persévéré dans la foi, et que le Seigneur a commissionné pour prêcher le message des 3 anges dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Nous avons vu durant toutes les présentations antérieures que notamment Jean est venu et a œuvré dans l'esprit et la puissance d'Élie, et que nous, à l'instar de Jean, qui œuvra dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la première venue de Jésus, nous devons œuvrer dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la seconde venue de Jésus. Et Jean, il a en fait, en œuvrant, œuvré pour restaurer, rétablir toutes choses. On a vu qu'il fut, ce matin encore, une image, un exemple en termes de sobriété vestimentaire aussi bien qu'alimentaire. Et nous avons vu que la restauration est, en plus d'être spirituelle, elle est aussi physique. Nous devons avoir un style de vie qui prévient les maladies de manière à être un exemple. On a vu ce matin que le changement que nous voulons voir dans le monde, nous devons d'abord l'incarner. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, en tant que peuple, à incarner le changement que nous prêchons et que nous voulons voir les autres vivre. Nous allons aborder les 2 derniers points de santé. En réalité, je ne m'étais même pas rendu compte que si nous avions eu le souper du Seigneur cet après-midi, nous n'aurions pas eu l'occasion de terminer cela. Bon, en quelque part, je vois que Dieu a mis sa main, ou en tout cas, il avait vu la chose. Donc, on va pouvoir terminer ça. Donc, jusqu'ici, nous avons vu des principes naturels simples. Nous avons vu l'air. Nous avons abordé ensuite l'eau, le soleil, le repos, l'exercice et l'alimentation. Ce matin, on a refait allusion à ça, notamment par rapport à Jean. Et nous allons aborder les 2 derniers aspects, donc qui va nous totaliser la chose au nombre de 8. On va commencer par quelque chose auquel on a fait allusion assez souvent, la tempérance. La tempérance. Quelle est l'importance de la tempérance à notre époque? La tempérance quand on mange ou qu'importe? La tempérance. Il nous faut savoir une chose, c'est que en Acte 24, verset 25, que je vous invite à prendre avec moi, Acte 24, verset 25,
Acte 24, verset 25. Et on nous dit, et comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, Félix trembla et répondit, pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai un temps convenable, je te rappellerai. Paul discourait et parlait, acte 24, verset 25, à Félix. Il le parlait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. Bien-aimés, est-ce que nous vivons à une époque où le jugement est à venir? Non. Nous vivons à l'époque où le jugement est venu, en fait. Et donc, si, alors que l'apôtre Paul prêchait, et qu'à son époque, le jugement était à venir, et qu'il parlait de tempérance, à combien plus forte raison à notre époque où le jugement est venu, la tempérance est quelque chose d'important. D'autant plus que la tempérance est un fruit de l'esprit. En effet, en Galates 5, au verset 22, Galates 5, au verset 22, qu'est-il dit? Et quelqu'un qui nous second peut la lire pour nous? 8 secondes. Le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, non, l'amour, la foi, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Exactement. Donc, lorsqu'on parle de maîtrise de soi, ici, c'est la tempérance. Très précis. Et Galates 5, versets 22 et 23. En réalité, la Louis II aussi le transmet. Et je m'étais arrêté au verset 23, mais il y a le verset 22, mais il y a le verset 23 aussi. La douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. D'accord? Donc, et cela est tellement important que l'une des caractéristiques de quelqu'un qui doit être ordonné comme étant ancien, eh bien, c'est la tempérance. Il doit pouvoir être tempérant. On le voit en Tite 1 au verset 8. D'accord? Donc, on voit que la tempérance est un point qui est important dans la Bible. Et qu'est-ce que la tempérance? Savoir se maîtriser en toutes choses. Savoir se maîtriser en toutes choses? OK. Alors, la tempérance, c'est véritablement, et c'est une définition inspirée que nous avons, c'est le fait de s'abstenir de ce qui est mauvais et d'user avec modération de ce qui est bon. Voilà. C'est ça la définition, on va dire, globale et générale de la tempérance. Une définition qu'on pourrait qualifier de satisfaisante. D'accord? Et on va développer ça. Un premier aspect que l'on pourrait aborder, c'est le fait de ne pas faire des excès de table. Le fait de manger de manière raisonnable. Que se passe-t-il si nous surchargeons notre estomac de nourriture? Avez-vous une idée? L'esprit est moins clair. L'esprit sera moins clair, oui, c'est vrai. Même à l'estomac, Nous allons déjà avoir une digestion difficile qui va venir impacter notre esprit. Il va y avoir aussi des douleurs du point de vue physique. Et récemment, j'ai vu une vidéo qui expliquait que lorsque nous mangeons trop et que eh bien, cela va venir générer des reflux gastriques. Sauf que seules les parois de l'estomac sont conçues pour supporter les fluides gastriques. Ça veut dire que si nous avons du liquide gastrique qui remonte, eh bien, qu'est-ce que ça fait à long terme? Ça va venir brûler et dégrader, en fait. D'accord? Donc, nous n'avons vraiment pas intérêt à surcharger notre estomac en termes d'aliments, car cela ne va en aucune manière nous être bénéfique. Oui? Ça enregistre, effectivement. il y a une chose
vous avez dit que c'était pas nécessaire de manger plus que de besoin, puisque le surplus va au point sans rien faire de bon sur l'organisme. Oui, c'est vrai. Donc, c'est soit ça va être éliminé, ou sinon, s'il y a un excès de calories, ça va être stocké. Donc, tout à fait. Que le bol alimentaire n'est pas expansif. Expansible, oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'estomac, on dit aussi que c'est un muscle. Ça veut dire que si vous prenez l'habitude de manger beaucoup, ben, il va s'agrandir. Le problème, c'est que votre corps aussi va s'agrandir avec lui, en fait. Voilà. Donc, en fait, bon, voilà. Il faut comprendre un petit peu tout ça. Et donc, maintenant, y a-t-il la tempérance qui doit être exercée qu'en termes d'alimentation? Le travail. Exactement. La tempérance est dans le travail. Ne pas faire des excès dans le travail ou dans les études. D'accord? Ou dans les études. C'est pas évident, hein. Ça, des fois, on est dans une spirale dans le travail et c'est vrai que c'est assez difficile à mesurer ou en tous les cas à faire en sorte, ouais, parce qu'il y a des périodes qui sont exigeantes. Oui, Voilà, et, exactement. Exactement. Il y a des périodes qui sont exigeantes. Nous devons respecter, ou en tout cas avoir des heures régulières pour notamment le travail, mais aussi un temps. Dans la vie, l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. D'accord? Donc, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour faire chaque chose. Et il nous faut respecter ces temps-là. On avait vu, lorsqu'on avait abordé le sommeil, on avait vu le psaume 127, vous vous en rappelez? Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. D'accord? Donc, ne pensons pas que... Voilà. Et que l'excès va venir nous faire gagner plus. Il y a des fois, on aimerait que nos journées, on se dit, ah, j'ai pas assez de temps, ou on dit, ah, j'ai pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que je dois faire. Et récemment, je parlais encore de ça avec ma femme, on discutait sur un sujet et on était en train de remettre les points sous les i, les barres sous les t sur la tempérance. Et je rappelais que, ben, en fait, on a tous 24 heures dans une journée, on doit pouvoir se reposer, manger et travailler, faire les 3 temps, on va dire. Et si, en termes de priorité, tout ce que tu as à faire n'arrive pas à rentrer dans la journée, ou tu n'arrives pas à le reporter après dans la semaine, c'est qu'il faut avoir tes priorités. Et chose dite, chose faite. Et des changements ont eu lieu parce que la situation était difficilement tenable. Donc, du coup, nous voyons ces choses-là. Même ce qui est bon, nous devons user avec parcimonie et avec tempérance, que ce soit les bons aliments, les boissons qui sont bonnes aussi, tout ce qui est bon, même le repos. Si nous dormons trop aussi, ça va être problématique parce qu'on doit aussi bouger. Donc, véritablement, la tempérance, c'est s'abstenir de ce qui est mauvais et user avec parcimonie de ce qui est bon. Même l'eau, oui. Va essayer de boire 10 litres d'eau, 20 litres d'eau dans une journée. Ah, ça va être problématique. Ça va être problématique. À bout d'un moment, on ne pourra pas assumer tout cela. Donc, la tempérance. Maintenant, on a vu le fait d'user avec parcimonie de ce qui est bon, donc ne pas faire d'excès alimentaire, même de la bonne nourriture, ne pas faire d'excès dans l'exercice ou le travail ou les études. Mais il y a aussi des choses qu'il nous faut éviter. D'accord? Le tabac, par exemple.
cela n'est en rien nutritif. Un enfant de Dieu ne devrait pas consommer de tabac. Vous savez ça? Vous savez toutes les substances qu'il y a dans le tabac? Il y a du goudron, nicotine. Le tabac, oui, mais alors la plante, le tabac lui-même, mais dans les cigarettes qu'on appelle le tabac, c'est des choses qui sont terribles en fait. Et le tabac, pour être conservé et trempé dans de la résine. Trempé dans la résine pour être conservé. C'est véritablement mauvais en fait. Les boissons alcoolisées. La Bible nous parle de ça en des termes assez péjoratifs en réalité. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans une présentation dédiée. Il y en a qui pensent que les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu peuvent consommer de l'alcool, même modérément, même du vin alcoolisé, un peu modérément. Même l'eau de carme aussi? L'eau de carme? Oui. Assez célèbre en Martinique, oui, les malaises, des choses comme ça. Des dessert, on met un peu dans de l'eau. L'alcool à 90 avec un Ah, de l'eau carme. C'est ça? Non, Non, il y a 1% d'alcool. Alors, C'est pas 0,80? et 80% d'alcool. Mais qui est-ce qui va plus ça là? Non, je passe 12%. Le rhum, c'est 55. il me semble que je connais ça. Ouais, je crois que dans l'eau de mélisse, ouais. Alors, il faut comprendre quelque chose. Il faut... Vous avez peur de côté l'eau de mélisse? Nous allons revenir. On s'est dispersé. On va revenir. On va rester ensemble. Ensemble, d'accord? C'est comme l'eau de réflexe. Les gens buvaient. 80%. Bon. Tout ça pour dire que... Il y en a qui pensent que un peu d'alcool peut faire du bien. OK? Alors, ensemble, s'il vous plaît, parce que là, on se disperse. Le sujet a été lancé. Les chiens ont été lâchés. La discussion est partie. Bon, du coup, il y en a qui pensent que la consommation même modérée d'alcool est bonne pour la santé. Chers frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Lorsque vous entrez dans la consommation modérée d'alcool, c'est en fait l'école de l'alcoolisme, en fait. OK? Donc, je vous le dis de manière générale, mais ne vous laissez pas séduire par un discours qui vous dirait que oui, mais si c'est un peu, c'est pas un problème et compagnie. C'est problématique. Pour frotter tes pieds? Alors, ouais, non mais je comprends. Alors, la peau, on a vu que c'est un organe, n'est-ce pas? Qui sécrète, mais qui absorbe. Alors, dis-moi, qui ça, alcool là, qu'a fait les gens mous? Ah ben ça empêche les moustiques de me piquer. Moi, je mets de l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, d'accord, ouais. Bon, Oui, il y a des médicaments. Si quelquefois c'est joyeux, il y a des médicaments. plusieurs personnes. alors, nous allons parler de manière générale, que Dieu ait pitié de ceux qui tombent dans ces choses-là. Mais Ouais, on ne parle pas au cas par cas. voilà, disons que dès que vous savez qu'il y a de l'alcool dans quelque chose, véritablement cherchez à une autre manière de vous soigner. Parce que si vous entrez dans ça,
Ah là là. C'est problématique. J'étais en visite il n'y a pas longtemps chez quelqu'un, une dame formidable, très gentille, très accueillante. Et elle avait du jus qu'elle voulait m'offrir. Et là, elle amenait du panaché. Et je connais le panaché, parce que quand j'étais petit, je buvais. Il y a 1% d'alcool. Et j'ai dit non. Non, 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 non. Elle ne le savait pas. Elle pensait qu'il n'y avait rien. Mais c'est 1% quand même. Mais non, non. Tempérance stricte. Tempérance stricte. Et l'alcool n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Oui. Il dit la tempérance même dans l'exercice physique, car on a abusé dégrade les muscles et la charpente du bronze. Oui, on a parlé de ça, la tempérance même dans l'exercice physique, quand on a abusé, effectivement. Tout à fait. Et oui, l'abus effectivement dans l'exercice, ouais. Tout à fait. C'est bien dit, merci Widi. Les drogues. Aujourd'hui, en plus du tout ce qui va être tabac, vous allez avoir toutes sortes de drogues qui vont circuler, notamment tristement parlant. La Martinique est très connue pour être une plaque tournante de ces choses. Il y en a qu'on fume, d'autres qu'on s'injecte, d'autres qu'on sniffe. Tu as mieux parlé que moi, qu'on inhale. Mais tout ça pour vous dire que ces choses-là ne sont en rien nourrissantes, nutritives. Au contraire, elles sont plutôt addictives. Et lorsque vous êtes addict à quelque chose, c'est problématique. Vous vous rendez vous vous rendez esclave, d'accord? Il y en a qui pensent que fumer un peu de marijuana, c'est pas le tabac, c'est naturel. Il y a toutes sortes de philosophies derrière ce genre de choses. Mais véritablement, si Dieu voulait qu'on puisse fumer, ne pensez-vous pas qu'il nous aurait créé avec des pots d'échappement ou une cheminée? Je veux dire, si on devait carburer, si on devait lâcher de la fumée, je pense qu'il nous aurait créé avec... Et normalement. Il y en a qui le font sortir par le nez. Ouais, mais vous savez, les poumons rendent témoignage de ce qu'il en est réellement. Et je pense que l'air pur, on en a parlé, on n'a pas besoin d'inhaler plus que cela, en fait. Et souvent, on consomme des produits de la sorte, mais le plus souvent, et par exemple, je pense aux gens qui sont Rasta, par exemple, et qui consomment ces substances-là, ils vous disent que, alors eux, c'est dans soi-disant une lignée spirituelle. Ils disent c'est pour vous mettre high, c'est pour vous mettre, voilà, c'est pour vous faire flotter, pour planer, mais Mais quand on a plané, c'est ça le problème en fait. Le problème c'est que pour rencontrer Dieu, il leur faut fumer quelque chose. Mais du coup, ne sont-ils pas là en train de remplacer le Saint-Esprit en faisant ça? Oui. Mais pourquoi il fait la cigarette? Il est entré, comment ça s'appelle? Et puis, il cache la fumée, pourquoi? Alors, nous aussi, alors si tu veux, alors oui, je comprends. C'est que nous aussi, on inspire l'air qu'on, tu vois, donc tout gaz, tu vas forcément l'inhaler et l'expulser, d'accord? C'est qu'il y en a qui pensent qu'il y a une vertu à cela. Alors, d'autres vont vous dire c'est médical, d'autres vont vous dire que c'est à visée spirituelle. Nous avons je dirais pas un outil, mais nous avons un moyen divin pour être en communion avec Dieu, le Saint-Esprit en fait. Nous sommes censés être le temple du Saint-Esprit. On n'est pas censé être le temple de toutes sortes de vapeurs. Okay? C'est par le Saint-Esprit que Dieu va être entré en communion avec nous. Donc, faisons attention à ne pas substituer, en fait. Et tout ça pour dire que les gens qui s'adonnent à ce genre de produit, c'est qu'en quelque part, il leur manque quelque chose. Se nourrir, boire, avoir des vêtements,
ce n'est pas suffisant pour eux. Ils vont en fait dépendre, sans même s'en rendre compte en fait, mais ils vont constamment être s'adonner à ce genre de consommation. Cela n'est pas convenable pour un enfant de Dieu. Le thé, le café, les boissons gazeuses. Quel est le problème dans ces produits-là? On va commencer par le plus simple, les boissons gazeuses. Trop sucré, pas naturel. Artificiel, totalement artificiel. Rien ne saurait remplacer l'eau et les bons jus de fruits que la nature nous offre. Mais qu'en est-il du thé et du café alors? Ce sont des boissons qui sont effectivement excitantes. On en a parlé un peu la fois précédente. Ces boissons vous donnent un coup de fouet. Et quand le coup de fouet est passé, en fait, vous vous retrouvez à l'état où est-ce que vous auriez dû être sans la boisson. Et il y en a qui fonctionnent sous la base de ces boissons-là, en fait. C'est souvent le cas, alors en France, en Martinique un peu aussi, je crois, il y a eu certaines personnes, alors je n'ai pas été éduqué comme ça, Dieu merci, mais nous avons souvent de ceux qui, le matin, c'est le café. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle en France le petit déjeuner. Il y en a qui pensent qu'il faut manger un tout petit peu. On a déjà parlé de ça. Et souvent, ce que les gens prennent pour leur petit déjeuner, c'est du café. Ils commencent la journée ainsi. Mais souvent, s'ensuit après le coup de barre. D'accord? Et il y en a qui sont... Il y en a qui tombent dans quelque chose de problématique après. C'est que quand le coup de barre fait son apparition, ils reprennent un deuxième café. Ah oui, parce qu'il faut maintenir le niveau en fait. Ils reprennent un deuxième café. Mais tout ça parce qu'ils ne s'alimentent pas bien, ils ne dorment pas suffisamment, et donc ils dépendent de substances excitantes qui viennent après aussi troubler l'humeur, disons-le franchement. Et quand l'humeur est troublée, ça vient aussi impacter le caractère. Donc quand on doit développer un caractère et sanctifié, il nous faut comprendre que les substances qui vont venir nous irriter, il nous faut véritablement les mettre de côté. Que contient le thé et la caféine? Le café. Bon, j'ai déjà donné le... Le thé contient la théine et le café, la caféine. Ces deux-là, ce sont les substances même qui sont internes à ces produits, qui sont excitants. Maintenant, on a une autre substance qui, en apparence, qui est différente et qui contient le même principe, on va dire, que le café. Savez-vous laquelle? Tais-toi. Tais-toi. Le chocolat? Le cacao, effectivement. Et il contient de la théobromine, d'accord? C'est une formule qui est vraiment similaire à celle de la caféine. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ne me vous regardez pas mal, s'il vous plaît. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi les femmes, je dis ça parce que le plus souvent, c'est les femmes que je vois qui sont... Mais est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez des êtres humains, je vais rester gentil, qui sont adeptes du chocolat comme ça, en fait? C'est bon le chocolat. Mais oui, c'est bon, mais c'est pas fort. Quoi?
Oui. Les gens dont vous parlez, ce sont des personnes qui consomment du cacao ou du chocolat? Alors, quand on va consommer du chocolat, dedans, il va y avoir un certain pourcentage de cacao. Après, bon, le chocolat, ça va dépendre de quel type de chocolat. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui vont être plus ou moins purs, d'autres qui vont être dilués avec du lait, du chocolat au lait différent. Bon, il y a plusieurs déclinaisons. Il y en a qui parlaient de ce matin-là, je sais pas, tu sais qui voulait parler de... Toi, c'était Nesquik, toi, tu parlais, non? Il m'a semblé que tu parlais d'une boisson chocolatée, bref. En tout cas, oui, mais faites le test. Pour ceux qui en consomment, vous n'en consommez pas, et puis vous en consommez. Regardez quel effet ça va avoir sur vous, en fait. Parce qu'il nous faut comprendre, il nous faut aussi observer les effets d'un produit sur soi, en fait, et être honnête avec nous-mêmes. Par exemple, moi, je sais que le jour que j'ai arrêté de manger de la viande, et j'ai ressenti une baisse de régime. Mais c'est normal, puisque c'est un excitant. Et je me suis mis à fonctionner de manière naturelle. C'est pas que je suis devenu faible. Beaucoup pensent ça. Ah oui, si tu as mangé de la viande, tu vas devenir faible. Non, c'est plus de devenir pas faible. C'est que tu deviens à l'état normal. Ça veut dire que tu fonctionnes normalement. Et donc, il nous faut aussi agir honnêtement avec nous-mêmes envers ces substances-là et voir qu'est-ce que cela produit sur nous lorsque nous les arrêtons. Vas-y. Alors, Esther qui dit, en parlant du chocolat, cela réchauffe le cœur. Et Widi qui dit, une non-tempérance, en réalité, ne reviendrait pas, je pense, ne reviendrait pas en fait de compte à l'idolâtrie, car on devient de manière consciente et inconsciente accro à quelque chose. Oui, en fait, lorsqu'on est accro à une substance, disons-le franchement, si on est accro à une substance, on peut dire, surtout si c'est alimentaire ou quelque chose qu'on ingère, les paroles que nous trouvons en Philippiens, où ils disent « ils ont pour Dieu leur ventre », elles s'appliquent à nous en fait. Si nous devons aussi être honnêtes envers nous-mêmes. Nous vivons dans un pays, dans la Caraïbe, où on aime manger épicé. Je sais qu'à l'île Maurice aussi, j'ai eu des difficultés à l'île Maurice. Mais un peu partout aussi, il y a différents types d'épices où on aime manger épicé. Manger épicé, alors je fais une distinction entre les épices et les aromates, les herbes, les assaisonnements, d'accord? Les épices, donc ce qui est épicé, qui relève le goût, qui donne du piquant, et on ne parle pas ici de piment végétarien, on parle ici de quelque chose qui pique, véritablement. Qu'est-ce que ça va venir poser comme problème, en fait? Alors oui, ça, c'est de manière presque externe. Si on mange épicé constamment, ça va venir donner des hémorroïdes. Mais elle a dit quelque chose, c'est l'irritation interne, d'accord? Il a été montré dans une c'est pas une coloscopie, c'est l'inverse, c'est quand on fait passer une caméra par la bouche, fibroscopie, de quelqu'un qui avait mangé épicé et un piment fort. On a montré en fait que à l'intérieur, il y avait des saignements, d'accord? Donc, cela vient irriter les parois internes. Lorsque vous vous râpez la peau, là, c'est sensible, d'accord? Dites-vous qu'à l'intérieur de notre corps, c'est la même chose, en fait, c'est sensible. Et lorsque vous voulez mettre des substances
qui relèvent de l'ordre des épices, on est véritablement en train d'infliger à notre organisme en interne un mauvais traitement, en fait. Il y a des gens, ils aiment donner de l'oignon cru, et est-ce que quand ça brûle la gorge, c'est dangereux? Alors, il y a des vertus à l'oignon, à l'ail. À certains moments, cela va venir faire du bien. Je n'ai pas connaissance que l'ail se range sous le coup des épices. Dans la catégorie des épices et condiments, quand même. D'accord. Alors, il y a une chose que j'allais dire, c'est que... Ah, vas-y, tu peux aller, Geneviève? OK. Si effectivement, il y a... parce qu'il y a des personnes, par exemple, il y en a qui pensent que... ouais, c'est ce que je me disais. Esther m'a confirmé que l'ail n'est pas une épice, c'est un légume condiment. Voilà. Je ne suis pas sûr que d'avoir la bouche en feu tous les jours et ça soit quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a un moment dans notre vie où on aura besoin, voilà, de consommer de l'ail cru d'une manière à ce que ça puisse avoir un effet. Personnellement, je ne suis pas un adepte de tout ce qui va être très fort. Si nous sommes adeptes de tout ce qui va être très fort, je ne vais pas m'ériger en critère pour vous, mais remettez-vous en question parce que à un moment, ce n'est pas normal. Les sensations fortes, si on est accro, adepte à cela, voilà. Et souvent, c'est ce qui arrive. Et quand on passe d'un régime alimentaire à un autre, on continue à consommer des choses. Pardon? On tombe dans des excès. On tombe dans des excès. Et ce que je sais, je viens d'un milieu familial où manger épicé est quelque chose qui est quelque chose, je dirais, de normal. Et à tel point que lorsque le piment n'est pas là, le piment qui pique vraiment, hein, c'est quelque chose d'horrible. Parce que le goût a été habitué à ça. Donc, on ne doit pas habituer notre organisme à des goûts qui sont forts, des choses qui piquent de la sorte. Il y a besoin de, voilà, il y a besoin de comprendre les effets. Tu voulais... Ok, vas-y. Alors, tu as parlé du saignement lorsque la personne a fait fibroscopie, ou en fait, peu importe, elle a fait, enfin, fibroscopie, c'est ça. Parfois, ce qui est dangereux, c'est que quand la personne saigne à l'intérieur, si lorsqu'on s'est gratiné à l'extérieur, on voit le sang, bon, ça nous donne une idée. Parfois aussi, si la personne intérieurement a saigné et que ça sort par, généralement c'est son anus, ça nous donne un signe. Mais si la personne n'a pas fait de fibroscopie et qu'elle continue à manger épicé et que ça reste à l'intérieur, non seulement ça peut faire une inflammation, mais rien faire du tout et puis déclarer quelque chose. En fait, je ne dirais pas le cancer forcément, hein, parce que je ne suis pas sûre que ça provoque le cancer. Mais simplement, ça peut lui faire une hémorragie au fil du temps parce que le sang n'est pas évacué. C'est ça. Alors, autre chose aussi que je voulais dire concernant l'ail. Alors, ou l'oignon. Les hommes, effectivement, à la Martinique mangeaient l'oignon cru. Parce que c'était pour montrer qu'ils étaient forts. Mais finalement, après un certain temps, j'ai compris que même lorsque nous cuisinions l'oignon, au fil des années qu'on a cuit l'oignon,
tout le tube digestif pour bien le digérer, il faut qu'il soit cuit 46 minutes. Oui, par exemple, si on fait des 46 minutes avec de l'huile, il y a une quantité d'huile à mettre pour pouvoir bien le faire cuire l'oignon, tandis que parfois on a fait rissoler, on a fait, et même aussi dans la coupe, la manière de couper l'oignon, quand on coupe, souvent on aime faire les petits carrés, on coupe comment ça s'appelle, on le coupe mal parce qu'il y a des bonnes fibres dedans, et il faut le couper dans le sens dans son sens, dans le sens de la longueur, parce que sinon on casse les fibres, on casse tout ce qui est bon à l'intérieur. Mais il faut bien faire revenir. Lorsqu'on a fait juste revenir un petit peu la chair, il faut le revenir pour qu'il puisse bien assimiler 46 minutes. Autre chose, l'ail aussi, on peut le consommer, ça dépend des personnes qui peuvent le supporter. Par exemple, garder son portion sans mordre l'ail. On prend une petite gousse d'ail, il y a des personnes ça fonctionne, il y a des personnes après elles vont ressentir que. Pourquoi? Parce qu'elles ont des petits désagréments dans le corps qui vont brûler. Mais il ne faut pas qu'elles le mordent, il faut pas mordre. Mais l'ail aussi, mais il faut comprendre, pour l'oignon, il ne faut pas essayer de manger comme ça parce que ça va embêter surtout l'estomac et puis d'autres organes qui ne me viennent pas à l'esprit. Et voilà. Je te remercie d'avoir dit ça parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils demandaient les potées de viande d'Égypte, ils regrettaient aussi l'oignon et qui allait avec. Et en fait, c'est... Voilà, merci d'avoir dit ça parce que tu as apporté des clarifications. Et on voit que... Je termine 2 secondes, je te donne la parole. Et que ça n'est jamais une bonne chose de vouloir monter dans les sensations. Vas-y, Slévan. Alors, Rudy qui dit une alimentation épicée joue également sur le caractère et pervertit le goût. Et puis il y a Evelyne qui a dit ça passe tellement mal qu'on aurait dit que vous êtes tous grippés. J'ai pas compris. On parle pas assez. La qualité sonore est mauvaise. Sur Meet? Oui, bon. Et disons qu'on a des difficultés et les outils qu'on utilise semblent être attaqués. Bon, on va essayer de faire mieux. On vous demande pardon. Normalement, l'enregistrement sera... En fait, ceux qui parlent loin de moi, c'est qu'on a un problème de micro. D'habitude, le micro de ce matin, il est dans la salle, mais il a un problème. Donc, j'ai dû raccourcir le câble parce que... Gaël, tu peux aller. Oui, je suis... comment dire? J'entends tout ce que vous dites, mais j'aimerais juste amener un peu de nuance dans le discours un petit peu contre tout ce qui est épices, parce qu'il y a des épices qui sont très bonnes pour la santé. Et justement, avant, les grandes personnes avaient un dicton qui disait plus ça pique, plus c'est bon. Et c'est pas non plus une mauvaise chose de diaboliser tout ce qui pique, quoi. Par exemple, le gingembre, c'est un épice qui est nécessaire, qui donne du tonus, qui redonne de l'énergie, quoi. Le piment aussi, c'est un épice qui est nécessaire. J'ai vu des documentaires qui parlaient des tribus amazoniennes qui utilisaient ça sur leurs bébés comme vermifuge. C'est la dose, c'est simplement le trop qui n'est pas bon. Si on mange trop pimenté qui n'est pas bon, mais si on mange un peu pimenté, c'est bon pour la santé. Voilà. Apporter une nuance. Alors, il faut que je rebondisse sur ça, mais le problème c'est que comme je suis concentré à régler un souci, ça va être compliqué pour moi de me concentrer pour te répondre, mais je devais te répondre. Alors, est-ce que tu peux synthétiser ton intervention? Parce que tu as parlé de bébé, piment, tu as parlé de gingembre. Je souhaite juste apporter une nuance au discours qui est un peu contre tout ce qui est épicé et tout.
Parce que je pense qu'il y a des épices qu'on ne peut pas retirer de son alimentation, comme le gingembre ou le piment, qui sont des antiseptiques reconnus depuis des millénaires, quoi. On ne peut pas simplement dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quand c'est trop, c'est la dose qui est importante. C'est-à-dire il ne faut pas surdoser au niveau de son plat, quoi. C'est sûr que quand ça brûle déjà la langue, qu'on sent même plus le goût de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est clair que là il y a trop. Le principe d'épicer un plat, c'est pas de cacher le goût des autres aliments présents, c'est de relever. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je parlais des tribus amazoniennes aussi qui utilisaient le piment frais, bon, d'Amanjac, je sais pas quel nom ils leur donnent là-bas, pour vermifuger les bébés, les nourrissons encore allaités au sein. Les bébés. Bon, alors, je ne pense pas qu'ils le fassent de façon à ce qu'ils soient cramés, qu'ils saignent des intestins. C'est une question de dosage. Alors, j'ai entendu ce que tu as dit. Le café, le piment de Cayenne, le piment fort, il nous sera difficile, lorsqu'on est des réformateurs de santé, de les classifier comme des aliments. Parce que quand on parle d'aliments, c'est quelque chose qu'on va consommer sur une base quotidienne. Voilà. C'est des choses qu'on pourrait raisonnablement ranger dans une catégorie qu'on pourrait appeler des remèdes. Voilà. C'est-à-dire que des épices dont tu as parlé, nous allons les classifier dans des remèdes, mais, gloire à Dieu, c'est revenu l'image, mais il nous serait difficile de les classifier dans des aliments. Est-ce que, parce qu'une fois que le remède, il a fait, une fois que la raison pour laquelle tu prends le remède n'est plus, quel est l'intérêt à continuer à prendre cette substance qui te sert de remède pour un problème bien précis? Alors là, c'est vous qui précisez que ces aliments-là rentrent dans cette classification-là de remède, mais à la base, ce sont des aliments consommés au quotidien. Simplement, moi, je ne cite pas. Vous avez dit les épices, vous avez utilisé un terme général. Je ne dis pas telle ou telle chose. Je dis simplement que je souhaite apporter une nuance parce qu'il y a des épices qui sont nécessaires, qui sont bons pour la consommation quotidienne et avec un certain type de dosage. Est-ce que c'est possible d'apporter des nuances? Parce qu'au final, on est tous en train de traiter de sujets généralistes. Est-ce qu'on peut réellement dire que oui, il y a des choses qui sont bonnes quand elles sont à excès et puis qui sont bonnes quand elles sont bien dosées? Alors, les gens ont eu pour coutume, dans ce vaste monde, de consommer du cochon en disant que tout est bon dans le cochon. Est-ce que des croyants qui sont conscients de ce que la parole de Dieu dit et des règles de tempérance vont pouvoir avoir un discours nuancé par rapport à ça? La réponse est assez claire. Non, on ne va pas avoir de discours nuancé et les gens ont à revoir les choses. Bon, maintenant, sur un niveau qui est moindre, vous avez dans ce vaste monde-là encore, des personnes qui estiment que le café peut rentrer dans la consommation quotidienne d'un être humain, et etc. de produits dont on a parlé. Mais je veux dire, quand on réalise que nous mangeons pour vivre, et pas l'inverse, et quand on réalise aussi que ce qu'on mange va avoir un impact sur notre spiritualité,
notre état d'esprit et donc par conséquent notre spiritualité. Et que quand il y a des produits qui vont venir affecter la sensibilité intérieure de notre organisme et donc vont aussi venir influer sur notre humeur, notre état d'esprit et par voie de conséquent notre spiritualité, est-ce que quand on a un idéal élevé et qu'on tient à avoir un idéal élevé spirituel, est-ce que l'on peut accepter d'introduire dans son organisme de manière quotidienne des substances qui vont venir créer en nous l'opposé de ce qu'on veut voir? Alors, chacun reste libre, hein? Voilà. Maintenant, nous parlons pour des personnes, des hommes et des femmes qui veulent effectivement, qui se préparent pour le retour de Jésus, qui veulent eh bien, pouvoir être dans les conditions optimales pour sanctifier leur caractère. Et j'avoue que quelqu'un qui désire continuer à consommer de la chair animale, du café et puis des épices sur une base quotidienne, hebdomadaire, et qui en même temps veut se préparer pour le retour de Jésus, je tiens à vous dire que ça va être extrêmement difficile pour cette personne, en fait. Parce qu'elle est en train d'amener des stimulants dans son organisme, ce que en réalité, on n'a pas besoin de stimulants, en fait. Mais donc, attendez, moi, ça me dérange parce que je repose la question, ça fait la deuxième fois. Est-ce que c'est un problème de nuancer? Par exemple, vous parlez du café. La cerise acérola et le café ont le même effet excitant sur le corps. Est-ce que c'est un problème de faire un jus d'acérola et un jus à base de café? L'acérola, tu parles de quel acérola? La cerise acérola. La cerise acérola? Oui. Alors, c'est ça, c'est que les gens n'ont pas vraiment en tête, et c'est impossible d'avoir en tête les taux de ci, les taux de ça. C'est dommage de diaboliser telle ou telle chose. Je pense qu'on peut responsabiliser les gens sans les infantiliser en ayant des discours précis, en leur disant voilà, tel et tel dosage c'est pas marqué dans la Bible. Oui, c'est marqué dans la Bible qu'il ne faut pas manger de cochon, mais c'est pas marqué dans la Bible qu'il ne faut pas consommer de café. C'est-à-dire qu'on peut avoir un discours adulte sans prendre les gens pour des imbéciles et leur dire voilà, vous avez une façon de manger qui est excessive, enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire et recentrez-vous vers une alimentation nécessaire, mais ce n'est pas en supprimant des choses comme l'ail, comme le café, comme le gingembre, comme le piment, qu'on aura forcément une alimentation meilleure. Alors, parce que quelqu'un peut se focaliser sur ça, se dire bon voilà, on va retirer ça de l'alimentation et c'est bon. Alors que c'est faux. Il faut s'éduquer tous les jours sur ce qu'on mange. Dieu nous a donné un panel de choses qui ont des vitamines et par exemple, vous parlez du café et du cacao et certaines choses qui sont mauvaises, qui sont excitantes. Mais il y a une chose dont je n'ai pas le nom en tête, qui est principale pour la formation de la mémoire, qu'on ne trouve que dans le cacao et dans le brocoli. Ça, il y a des gens qui ne le savent pas. Mais on ne peut pas simplement dire non, ça c'est pas bon, non, ça c'est bon. Non, je suis pas d'accord. Je tiens à le dire. Alors, tous les points de vue peuvent être respectés dans le sens qu'on peut les entendre. Et, nous n'avons pas de souci à cela. Maintenant, il me serait difficile de pouvoir dire devant tout le monde que le café a sa place dans une alimentation quotidienne. Quand on vise à la sanctification et à pouvoir avoir une alimentation qui est dépourvue d'excitants de manière à favoriser un développement du caractère chrétien, en tout cas, quand on pense dans ce système-là, c'est-à-dire dans cet objectif-là, vouloir dire OK pour le café sur une base quotidienne, honnêtement, ce n'est pas possible.
c'est comme ça. Après, il y a des désaccords qui vont subsister parce qu'on n'a pas le même objectif, je peux comprendre. Mais et chacun voit comme on a dit tout à l'heure, hein, tout le monde se prépare pour le retour de Jésus. Chacun d'une façon. Mais en tout cas, Ça risque de décourager certains. moi je ne pense pas que ça va décourager certains. Moi je pense que... À base de café, de façon quotidienne, est possible, ça dépend du tout. Ça dépend de la dose. Mais oui. Alors, encore une fois, hein, le café, tout à l'heure, la seule nuance que nous avons apportée par rapport au café, nous avons dit qu'il se range dans la catégorie, il peut se ranger dans la catégorie des remèdes. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas un souci de santé qui nécessite que tu utilises du café, Oui, c'est pas nécessaire. ça n'a pas... Donc on est d'accord. Mais je l'ai dit dès le début. Mais- C'est simplement, vous avez tendance à vous appesantir sur le côté diabolisateur Alors- de tel ou tel aliment, mais il ne faut pas faire ça. Non. Je pense que c'est mal compris. Donc finalement, on est d'accord. D'accord. Alors, pourquoi, comme tu le dis, nous abordons la chose d'une certaine perspective? Mais c'est parce que dans la société, il y a des abus, en fait. Et on a été éduqués dans ces abus. Donc forcément, on doit prendre le contre-pied, mais tout en précisant que on peut le classifier en tant que remède, mais pas en tant qu'aliment. Donc, l'équilibre est opéré, mais nous parlons de cette perspective-là parce que c'est vu comme un aliment, en fait. C'est vu comme quelque chose d'un produit de la consommation quotidienne. En fait, il ne faut pas manger quoi que ce soit au quotidien, jour après jour. Quoi que ce soit. Il faut diversifier l'alimentation. Nous en avons dit, on est censé diversifier son alimentation, mais c'est quelque chose, le café, c'est par rapport à des problèmes bien précis, comme le piment de Cayenne, c'est des choses qui relèvent des remèdes, pas des choses qui relèvent de l'alimentation. Et ça, si je ne l'assois pas de manière forte, eh bien, il y a des gens qui vont penser que, ok, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils seront séduits et je me dois de rendre un témoignage qui est clair, même si... Et je peux comprendre que ça peut poser un problème, surtout si on aime ces substances-là. Ça peut se comprendre. Mais je pense que si nous agissons intelligemment avec nous-mêmes et que nous réalisons les effets... Parce que je pense que tout le monde est assez d'accord, même les gens qui abordent la santé de manière spirite, ce que je ne promotionne pas, mais eux-mêmes, ils ont quelque chose qu'ils disent qui est vrai, c'est qu'ils vous disent il faut écouter votre corps. Dans un certain sens, ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, analyse, observe, regarde, mesure les effets que ça a sur ton corps. Ça veut dire que si tu vois que tu prends tel... Moi une fois, j'ai pris du café. Ça m'est déjà arrivé. Ou j'ai pris une boisson énergisante. Vous savez, les espèces de Red Bull, tout ça là. Moi, me concernant, je ne bois jamais de J'ai- café. Je prends l'exemple du piment. Voilà. Voilà. Non mais je termine mon exemple. Ouais. J'ai pris ça le matin. Le soir, j'ai pas pu dormir en fait. Donc, je peux dire que moi, je sais pourquoi je ne le prendrai pas. Parce que je l'ai expérimenté, je sais l'effet que ça a. Donc, en plus de la théorie, j'ai la pratique. D'accord? OK? Pour le piment, on en a parlé en fait. Je ne sais pas si tu as déjà mangé du piment de Madame Jacques ou du piment de Cayenne, les piments qui sont forts. Je ne sais pas si tu as apprécié ça toi. Je ne sais pas si ça t'a fait du bien. Ça, c'est toi. Moi, ça ne me fait pas du bien. Et je peux te dire que physiologiquement parlant non plus, ça ne te fait pas du bien. Même si ça te fait du bien à la bouche, mais dans ton corps, on en reparle. Au quotidien, on en reparle. Alors, on va laisser Josia parler. Essentiel dans le piment, il y a des choses très bonnes. En tout cas, concernant l'esprit de prophétie, dans les livres de Ellen White, moi, ce que j'ai compris, c'est que le café n'a rien à faire de le corps. Si je crois que c'est de Dieu qu'elle a donné, que c'est Dieu qui lui a transmis les informations afin de nous les transmettre à nous, ben je crois fermement ce qu'elle dit et puis c'est tout. Je ne vais pas chercher à savoir, je vais mettre un petit peu, une petite dose. Voilà, un petit peu, bon. Chacun peut avoir son point de vue, mais moi je m'arrête à ce qu'elle a dit. Elle a dit de ne pas mettre dans leur corps et je crois que c'est Dieu qui lui a dit. Donc, moi je vais rester là. En tout cas pour ma position. C'est la foi et l'obéissance. Voilà, j'obéis. Alors, simplement. il a été Même si, dit... excuse-moi, je n'ai pas terminé. Même si le monde dit que c'est un médicament ou je ne sais quoi d'autre. Voilà.
Le café, pourquoi j'ai dit ça, vous, Madame White, parce qu'à une époque, à un moment, elle était malade et elle avait pris du café. Donc c'est pour ça que j'ai classifié ça en café. Mais c'est pas quelque chose qu'elle étudie au quotidien. Alors je reprends. Le Wididi nous dit, le café, nous, au quotidien, à la longue, provoque une fatigue générale. Oui, c'est ça. Car cet excitant nous fait vivre sur une énergie faussée. Tout à fait. À cause du café, j'ai justement des collègues qui ont des problèmes de santé, notamment, ont eu une fatigue générale et ont pris 3 ans pour s'en remettre. Lita. Il y a aussi des personnes qui vous donnent... Ensemble. Il y a le témoignage de personnes autour de nous aussi concernant le café qui nous disent que c'est un addictif. Oui. En ce sens que quand elles ont essayé d'arrêter le café, elles avaient des maux de tête terribles. Et personnellement, à une époque, quand j'ai commencé à travailler, je prenais du café, j'étais super nerveuse. Il était arrivé une période où mes mains tremblaient. J'étais comme une petite vieille avec des mains qui tremblaient. Vous savez, et ça c'est typique, hein, mais je vous dis, il y a des substances. Regardez, vous prenez une alimentation, d'accord? Bon, vous allez faire un jeûne, sauter un repas, bon, ça va aller. Normalement, on devrait pouvoir jeûner, sauter un repas. Mais il y en a qui n'arrivent à des niveaux, comme tu le dis si bien, hein, ils ont tellement pris la substance que lorsqu'ils arrêtent, c'est tragique. C'est tragique. Nous allons avancer. On a aussi parlé donc lorsqu'on a parlé de tempérance. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du repos, nous avons parlé d'un repos intégral. Le repas du soir, c'est un repas qui... Si nous allons dormir juste après, et nous ne reposons pas intégralement à ce moment-là. Donc, pensons aussi à ça. Pensons au jeûne intermittent. 2 repas par jour sont suffisants. Moi, pour ma part, je peux vous dire que il y a beaucoup de vent. Je m'alimente, disons, essentiellement de 2 repas par jour. Rares sont les fois où je mange 3 fois. C'est extrêmement rare. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est... que je recommande. La détoxination qui commence à partir de 22h, c'est ça? De minuit. Donc il faut être avant 22h que la digestion soit terminée. À 22h plus tard. Je pense qu'une heure de couvre-feu raisonnable de manière générale devrait être 21h. Et donc, l'idée, c'est qu'à 21h, tu aies terminé ta digestion de manière sûre et certaine pour dormir tranquillement. Donc... Et la détoxination, c'est-à-dire le corps qui se désintoxique pendant le sommeil, lorsque digestion, tout ça est terminé. Donc, ça, c'est alors, je ne saurais pas te répondre sur ça. Tout ce que je sais, c'est que les heures de sommeil avant minuit comptent double. Donc, il y a beaucoup d'avantages qu'on pourrait énumérer, qu'on n'aura pas le temps de faire maintenant parce que on esquisse. Mais il faut comprendre que les principes de santé qu'on aborde, si vous les mettez en pratique, même pour tester, admettons que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit là cet après-midi, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, dites-vous que vous me lancez un défi, ok? Vous me dites, eh bien, je vais tester ce que tu m'as dit là pendant 6 mois et je verrai les effets sur mon organisme. On en reparle en fait. Ça veut dire qu'il y a des fois, on ne mesure pas tout ce que ça va apporter comme bénéfice. Mais c'est quand on le vit en fait, qu'on voit c'est quoi en fait. C'est par expérience. Exactement. Geneviève, et après on va passer à autre chose. Juste pas longtemps, qu'est-ce que tu dis, Lisa? Le corps, à cette heure-là, qu'est-ce qu'il fait? Détoxine. Détoxination, il y a le corps. Non, le corps
matin. Et c'est là où toutes les cellules, entre 22h et 6h du matin, oui, tout le corps se régénère. Et puis, c'est tellement bien coordonné, notre créateur a tellement bien fait les choses. Lorsque le foie a fini de travailler, le travail, en fait, j'oublie dans l'ordre, et ensuite c'est le gros intestin qui termine chaque correspond de la respiration entre 22h et 6h du matin. 6h du matin. D'où le fait de dormir sur des heures de nuit. Ce qu'on expliquait, les gens qui travaillent de nuit, c'est des gens qui partent, c'est sûr, hein, qui partent à la retraite beaucoup plus tôt, parce que forcément, ça n'est pas en leur faveur. On va passer à un dernier point, un aspect qui est important. Ô combien important. Bien-aimés, nous pouvons avoir de l'air pur, de l'eau de qualité, avoir une exposition au soleil parfaite, un repos, entre guillemets, qui est correct, de l'exercice physique et une alimentation impeccable, aussi bien que de la tempérance. Mais si nous sommes stressés, si nous manquons de foi, eh bien, cela va venir être problématique. L'Écriture nous dit, lorsque on se rend en Proverbe, au chapitre 3, Proverbe au chapitre 3, et il nous est dit ceci à partir du verset, on va lire à partir du verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et dépare-toi du mal. D'accord? Proverbe 3, versets 7 et 8. Qu'est-ce que tu as dit? Proverbe 3. Non, le verbe que tu as employé, du mal. Avant Et départis-toi du mal. Ah, départis-toi. C'est-à-dire, éloigne-toi du mal. Alors, vous allez rire. Le verset suivant, il dit, ce sera la santé pour ton nombril et de la moelle pour tes os. Ta version? La version dit ça. Je vais le reprendre dans une autre version parce que je ne connaissais pas. Tu as dit quoi? Elle dit, Esther 2018 dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et départis-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et de la moelle pour tes os. Hein? Martin dit ça aussi? Mais c'est important ça, parce que lorsqu'on dit à quelqu'un tu es omnibulé par ton nombril. Alors, le point que ce texte veut nous dire en réalité, quelle que soit la traduction que nous voulons imputer à ces paroles, c'est qu'en fait, ce sera la santé pour nos entrailles. Le fait de nous confier en Dieu, de le craindre, eh bien, cela va nous apporter la santé pour notre corps. Vous savez, l'une des choses que fait la consommation de viande, notamment, tout comme celle du café, car on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on va le dire bien fort. C'est que le café, et comme la viande, comme les produits laitiers, tout ça, ça acidifie en fait le corps. Okay? Et on peut essayer de trouver des côtés positifs à ces substances-là. Mais en fait, si quelque chose vous apporte un élément positif et qui vous amène 3 éléments négatifs, au bout d'un moment, il faut peser le bénéfice-risque en fait. D'accord? Quand vous avez des substances qui acidifient votre corps et que vous savez que les maladies de notre siècle sont liées au style de vie, et notamment tout ce qui est cancer, tumeur, tout ça se développe dans des milieux, dans des corps qui ont un pH qui est acide, à un moment, vous comprenez que vous ne devez pas, en fait, vous devez plutôt chercher à alcaliniser votre corps. Maintenant, est-ce que vous saviez que le stress acidifie votre corps? Oui. Ça veut dire que il y a des maladies qui sont liées
à l'exposition trop prolongée au stress. Particulièrement l'infestation de notre corps par des parasites, notamment les lycobactères qui nous mangent. Donc, il est important d'avoir foi en Dieu. C'était véritablement un remède que de pouvoir lire la parole, nous confier dans les promesses de Dieu, prier et confesser nos péchés pour avoir, confesser des délaissés, pour avoir justement cette conscience qui est purifiée devant Dieu, de sorte que notre je dirais, irréconciliation avec Dieu ne soit pas un facteur de maladie. Parce que souvent, il y a des maladies qui sont dues au fait qu'on n'est pas en paix avec Dieu. Et oui, on n'est pas en paix avec Dieu. Donc, on va manquer de foi et donc nécessairement, on sera beaucoup plus sujet au stress. Et ce qui va se passer, c'est que nous ne pourrons pas vraiment bénéficier de la santé. D'où le fait de vraiment faire confiance à Dieu, d'avoir cette foi de Jésus, cette foi qu'avait Jésus, qui était une foi pleine et entière en Dieu, et qui faisait que lui-même se portait bien, et qu'il pouvait alors venir en secours aux autres. Et donc c'est avec ce point-là que nous voulions, on va dire, terminer brièvement. Donc, nous avons vu 8 principes de santé. Le soleil, et nous allons les mettre dans cet ordre. Le soleil, et je vous invite, si vous avez un bic à noter avec moi, vous notez tous ces mots-là l'un en dessous de l'autre. D'accord? Soleil, l'air, nourriture, ou entre parenthèses, alimentation, tempérance, eau, foi, Alors tu as dit soleil, air, nourriture, c'est-à-dire alimentation, tempérance, eau, foi, F-O-I-E, exercice et repos. J'ai dit quoi? Non, erreur. J'ai dit le contraire de ce que je pensais. F-O-I, exercice, ensuite et repos. Vous avez vu les premières lettres de chacun de ces mots? Ça vous donne quoi en fait? Santé de fer. Santé, fer. Et si nous parlons en français, on dira santé de fer. Donc voilà 8 remèdes naturels, d'accord, qui sont à notre portée, qui doivent caractériser notre style de vie. Et comme nous l'avons vu pour Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas fait de guérison, mais il était un exemple de manière de vivre pour prévenir les maladies. D'accord? On parle de Jean-Baptiste uniquement dans un seul livre? Non, on parle de Jean-Baptiste dans Matthieu, on parle de lui en Marc aussi, en Luc et dans presque tous les évangiles en fait. Ok? Il nous faut comprendre une chose, c'est que ces remèdes sont simples et naturels et par leur biais, eh bien Dieu nous bénira avec une bonne santé. Ce ne sont pas en définitive et en finalité uniquement eux qui opéreront, mais Dieu lui-même, eh bien, il bénira notre observation de ces principes. D'où le fait que nous sommes invités en tant que membres de ce peuple de prophètes, membres de ce corps, eh bien, à pouvoir vivre en accord avec ces principes, de manière à ce que toute chose soit restaurée pour nous, de sorte que nous puissions être des agents
qui œuvreront pour rétablir et restaurer toutes choses dans ce monde. Amen. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'ici en termes de santé, nous allons pouvoir vous écouter. S'il n'y en a pas forcément, on va clôturer le moment et après on va passer un moment de questions-réponses libre et on pourra traiter des éléments dont on a parlé. Gaël avait une question, tu avais une question je crois. On va prendre des questions en mode voilà, divers. Mais pour l'instant, on est encore dans la santé, donc si vous avez des questions sur la santé, des points qu'on a abordés, c'est le dernier moment. Voilà. Après, quand on termine ce moment-là, on termine, on va dire, tout ce qui est séminaire, prophétise encore. La dernière présentation officielle. Après ça, on va clôturer toute cette série. Une question. Alors, Pasteur Godefroy qui a eu l'occasion d'aller dans plusieurs pays d'Afrique, Bénin, me semble, mais pas que. Est-ce que, pour mon information, est-ce que ces principes de santé dont nous venons de parler trouvent un accueil favorable et surtout est-ce que les conditions de vie permettent à ceux qui reçoivent, leur permettent vraiment de les pratiquer ou bien il y a certaines réalités qui font que c'est plus complexe d'apporter certaines choses, en tous les cas de les voir pratiquer. Je dis ça par rapport aux conditions matérielles que l'on trouve dans certains pays. Oui, merci pour cette question. En Afrique, les bien-aimés là-bas n'ont pas la difficulté avec le soleil, à moins s'ils le fuient. J'ai noté que aussi là-bas, ce qui se passe, c'est que souvent, ils n'ont pas forcément... il y en a qui n'ont pas forcément le gaz, donc ils font le charbon. Sauf qu'ils font ça en fait en quelque part sous une espèce de tente. Et les femmes sont constamment en train quand ils font la cuisine, souvent elles inhalent. Et je leur montre, regardez le toit où vous cuisinez, regardez le plafond, c'est marron en fait. Ça veut dire que si vous restez constamment exposé à la fumée, en fait vous vous rendez pas compte, mais vous fumez des paquets de cigarettes en fait. Donc, je leur ai dit ça quand même parce que je me devais de leur dire. Donc, il y a ça, c'est un élément que j'ai vu, notamment quand j'étais en Côte d'Ivoire, et je ne sais plus dans quel pays encore. Parfois aussi, ils font les motos rentrer dans les maisons. Sauf que la moto, même quand le moteur est coupé, mais comme elle a chauffé, ben, elle relâche. Et vous sentez un petit peu l'échappement. Donc, mais c'est là pour les gens qui ont un garage intérieur aussi. Oui, sauf que là, c'était dans le... C'était carrément dans le salon. Voilà, donc je leur disais, bon, il faut faire attention. Alors, c'était pour le séminaire, mais je ne savais pas si chez eux, ils faisaient ça, donc je leur ai dit de faire attention aussi. L'élément qui va être, à mon sens, l'une des problématiques qu'ils ont, c'est aussi l'aspect de l'eau. Alors, disons que certains n'ont pas l'eau courante, comme nous on a. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui doit vérifier. C'est quelque chose qu'on doit aussi vérifier. Donc nous avons les problèmes qui sont liés à l'eau du robinet, mais eux, c'est la façon dont l'eau est stockée aussi qui va venir être problématique. Donc voilà. Maintenant, au niveau de l'alimentation, certains aussi, j'ai vu que le poisson aussi est très présent. C'est un petit peu comme aux Antilles en définitive. Hein. Donc, voilà. Disons que j'ai souvent vu qu'ils n'ont pas cette éducation-là, comme nous d'ailleurs, hein, que selon là où nous avons grandi, c'est une éducation qui n'est pas effectivement la nôtre à l'origine. Le coût aussi des légumes peut être quelque chose qui doit être considéré. Donc,
il convient de présenter les avantages du régime végétarien et d'encourager les gens à aller, de faire au mieux et d'aller le plus loin qu'ils peuvent aller. Donc voilà, donc oui, les réalités sont différentes. Par exemple, l'une des choses qui... Là, je vais parler de misère, désolé, mais nous parlons tout à l'heure, par exemple, de 2 repas par jour. Il y en a certains, ils sont à base de 3 repas par semaine, par exemple. J'ai connu des églises comme ça, où je suis allé, et ça m'a tellement touché que tous les soirs, il y avait repas. Parce que c'était le moment où on se rassemblait, donc il fallait... C'était pas concevable pour moi, en fait, qu'il y ait des gens qui soient là et qui voilà, là, les repas se comptent à la semaine. Donc, et quand ils mangent, il faut comprendre qu'ils mangent des plats juste pour leur donner le sentiment de satiété. C'est pour ça que vous allez leur dire, on fait un sandwich avec, je sais pas, des produits ou des légumes, des crudités. Vous leur dites, vous choisissez sandwich ou foufou. Foufou, c'est une espèce de pâte, ok? Voilà. Et en fait, et ils trempent ça dans une sauce. Alors le plus souvent, bon, c'est avec du poisson ou ça peut être avec des légumes. Et les gens, une fois j'ai fait un vote, je leur ai dit sandwich ou foufou. Tout le monde a voté foufou en fait. Parce que c'est ce qui remplit le ventre. Le sandwich, c'est de la rigolade pour eux en fait. Le foufou, ils vont le manger là. Le lendemain encore, c'est encore sur leur ventre. Donc, on rigole, mais il faut comprendre que les gens, ils sont pas compliqués. Ça... Souvent, ils savent pas quand le prochain repas, ils vont l'avoir, en fait. Donc, c'est vrai que... Alors, là où j'étais, où ça s'est passé, c'est vrai que c'était aussi la ville. C'était Kinshasa. Et je leur ai dit, c'est vrai que le meilleur moyen pour être mieux, c'est d'avoir un terrain pour cultiver. Parce que quand on est en ville, ben forcément, là, on est sujet au coût et on n'a pas la bénédiction d'avoir des fruits, des choses qu'on peut cueillir comme ça. Donc, Kinshasa, Nigeria, c'est ça? non, Kinshasa, c'est en RDC. Ah, Congo. Congo, ouais. Vas-y. Il n'y a pas si longtemps, nous, ici même en Martinique, quand on mangeait, c'était pour remplir le ventre. Ouais. Aujourd'hui, nous apprenons à nous alimenter. Mais avant, c'était un remplissage de ventre. Alors, quel que soit le truc, du moment que le ventre était bien rempli, et souvent, parfois, effectivement, il fallait qu'on sente que c'était rempli. Tendu. Tendu, ouais, la peau du ventre bien tendue. Attends, il y a Oubed. Mathurine. Ah, non, en fait, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. C'est par rapport aux glaces. Alors, les glaces. Ça, on aurait dû... Il me semble que j'en ai parlé. Je l'ai abordé très vite fait dans l'alimentation. Peut-être pas d'ailleurs. En fait, le corps humain a une certaine température. Lorsque vous allez constamment boire de manière glacée ou consommer des glaces, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir, votre organisme aura besoin de plus d'énergie pour pouvoir ramener la température de cette substance-là à la température du corps afin d'être digérée. D'accord ? Donc, il y en a qui utilisent le principe de ce choc de température pour faire des régimes amincissants. Bon, voilà, ça... OK. Mais si nous... Attends, excuse-moi, juste un détail. Ça provoque l'amaigrissement? Alors, j'ai dit qu'il y en a. Forcément. Puisque quand tu vas consommer constamment... Quand ton corps devra constamment brûler plus de calories pour pouvoir chauffer ce que tu auras mis à l'intérieur de lui pour le ramener à la température ambiante du corps, eh bien, forcément, il brûle plus de calories. Donc, il y en a qui utilisent cela pour, on va dire, accélérer leur diète. OK? Ah, celles qui mangent des glaçons, c'est ça? Quoi? C'est celles qui mangent des glaçons? Non, mais
des boissons glacées, par exemple de l'eau glacée, ce genre de choses. Mais le fait est que à terme, et on se fatigue, on fatigue l'estomac, et l'aspect des glaces, c'est encore autre chose, puisque la glace, c'est pas le sorbet. La glace, c'est du lait, plus souvent lait de vache, avec du sucre. Et en fait, on sait que lait et sucre, ça fait fermentation dans le ventre. Donc, faisons attention à ça, et vraiment. Esther dit, l'organisme fonctionne comme un moteur. Ce que nous devons ingérer doit être tout au moins à température ambiante. Merci Esther. Alors oui, non, ça, n'en parlons même pas. Ça, c'est les sucreries, les bonbons. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'aurais dû le dire. C'était dans ma note. Mais tout ce qui va être les sucres raffinés, tout ce genre de choses-là, dont les sucreries dont tu parlais. Et aujourd'hui, on a même découvert qu'il y a une addiction au sucre, en réalité. D'accord Et oui. Que la caféine, il paraît que les gens qui sont accros au café sont plus accros au sucre qu'ils mettent qu'au café lui-même. Et souvent, ce sont des gens qui mettent énormément de sucre dans leur café. Ouais. Et quand on regarde la quantité de carrés de sucre qu'il y a dans des boissons gazeuses, ah là là, mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Et oui, ce monde est terrible. Ils ont souvent des boutons d'acné. Moi, je pense qu'il y a un lien entre le coca et l'acné. Très sincèrement. Ouais. En tout cas, enfin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, la dernière fois, on avait dit qu'on allait aborder le sujet justement des acides et notamment des méfaits de la combinaison blé et tomate. Alors, j'ai envoyé une note à Esther en privé sur ça. Je ne vais pas me prononcer sur ça en public. Je n'aime pas faire ce genre de choses-là. J'ai des choses que, voilà, je pense, mais je ne peux pas aborder ça en public comme ça. Il y en a qui... La prochaine fois, peut-être? Vous verrez ça avec les personnes concernées. Moi, j'ai mon point de vue sur la chose et je ne vais pas aborder ça ici. Voilà. Il y en a qui ont dit des choses. Je respecte ce que les gens ont dit et voilà, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais pas pouvoir défendre ça. Voilà, c'est juste pour dire ça. Donc... Mais qu'est-ce qui a été dit? Je ne suis pas au courant. Ah ben, si t'es pas au courant, tant mieux. C'est pas grave. Vas-y. Ok. Vous? Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Bon, on va prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé, car nous savons que, eh bien, lorsqu'Élie revient, toute chose doit être établie, à la fois spirituellement, mais aussi du point de vue de la santé. Et tu appelles ton peuple à pouvoir être un témoignage vivant en termes de prévention des maladies, par un style de vie qui te donne gloire. Alors aide-nous, Père Céleste, à pouvoir prendre conscience de ces choses. Aide-nous à pouvoir réaliser que nous devons, nous mangeons pour vivre et non l'inverse, et que tout ce que nous faisons dans ce corps doit être fait de manière à te glorifier et à permettre en définitive que tu puisses habiter en nous par ton Saint-Esprit. Alors, aide chacun d'entre nous à pouvoir prendre conscience de ces choses, et heureux serons-nous si nous les mettons en pratique. Merci pour tout, Père, et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos
de notre chaîne YouTube